Merci. Et pour cette deuxième partie de ce World Tour, avec vous, Virginie de Kérotem, nous allons aller aux Émirats Arabes Unis. Exactement, avec Oussam Nasraouen, qui est à la tête du club d'affaires Arab Business Leader et fondateur de Midis Capital, une société de conseil. Assam, bonjour. Bonjour. Nous vous avions accueilli, Oussam, en mai de l'année dernière pour parler de Dubaï. Et vous nous aviez d'ailleurs dit que Dubaï avait l'ambition de devenir le numéro 1 mondial de la high-tech d'ici 2021. Je ne sais pas s'ils ont toujours cette ambition en tête. Le timing est tenu ou pas? Le pari est en train d'être tenu, justement, ils sont en train de travailler dans ce sens-là, dans le domaine de la technologie. Comme vous savez, ils ont gagné Expo 2020, donc tout va bien pour l'instant pour eux. Pour l'instant, tout va bien. Nous, en attendant, on va parler des usages d'Internet, parce que pour devenir un pro de la high-tech, il faut aussi être calé en Internet et puis savoir un petit peu quels sont les usages. On sait que les Émirats arabes exercent quand même une forme de censure sur certains sites Internet qui jugent provoquants. Et au-delà de ces interdictions, est-ce que les habitants ont le même usage d'Internet que nous en Occident? Est-ce que ça fait autant partie de notre quotidien ou pas? Alors premièrement, juste pour revenir sur ce que vous avez dit sur la censure d'Internet, il faut premièrement prendre en compte une donnée importante, c'est qu'on vit dans une région très instable. Les Émirats Arabes Unis, Dubaï, sont entourés de pays très sensibles. On a vu il y a quelques jours qu'une Française s'est fait enlever au Yémen. Or, le Yémen est tout proche des Émirats Arabes Unis. Donc, premièrement, il faut prendre en compte cet aspect sécuritaire. Les sites qui sont censurés, certes, il y en a qui sont, on va dire, contraires à l'islam, contraires à la morale islamique, mais beaucoup sont aussi pour des raisons de sécurité. Donc ça, déjà, premièrement, sur la censure, c'est quelque chose qu'il faudra vraiment prendre en compte. Aujourd'hui, les Émirats Arabes Unis peuvent jouir d'une sécurité totale. On se sent vraiment à l'aise dans ce pays d'un point de vue sécuritaire, et c'est parce que voilà, il y a une certaine surveillance sur la population, mais comme je l'ai expliqué, c'est un contexte bien spécifique et qui, pour moi, n'est pas injustifié. Oui, mais alors justement, quelle que soit la forme de censure, elle existe quand même. Est-ce que du coup, dans les usages Internet, ça rend les usages moins fréquents? Est-ce que du coup, les habitants font usage d'autres choses? Est-ce que ça change justement dans les usages? Eh bien au contraire. Premièrement, il faut savoir que les Émirats Arabes Unis sont un pays où Internet est très présent. Le taux de pénétration est de 85%. Vous trouvez Internet partout. Par exemple, à Dubaï, vous le trouvez dans les centres commerciaux, dans les cafés, évidemment dans les bibliothèques, dans les bus, dans la rue. Donc Internet est vraiment dans le quotidien des Émiratis, dans le quotidien des Dubaïotes. Donc ensuite, il faut vraiment savoir que c'est aujourd'hui une des priorités du gouvernement. On utilise Internet pour absolument tout. D'ailleurs, quelque chose d'intéressant à voir, l'émir de Dubaï, Cheikh Mohammed Ben Rachid, est présent sur Twitter, Instagram, etc. Et aujourd'hui, par exemple, sur Twitter, il est suivi par 3,7 millions de personnes. Donc, le gouvernement, comme la population, utilise Internet de manière très fréquente. Je vais vous montrer autre chose qui montre l'implication et le quotidien d'Internet tous les jours. C'est le développement de la plus grande, on va dire, plateforme Internet et nouvelles technologies du Moyen-Orient qui s'appelle Dubai Internet City, qui est une zone franche destinée exclusivement à Internet. Donc vous avez des entreprises telles que Microsoft, Facebook, Google, etc. L'utilisation d'Internet, il faut encore une fois savoir que c'est quelque chose qui est dans le quotidien des Émiratis au jour le jour. Et voilà, donc tout est encouragé pour l'utilisation d'Internet. Et y compris l'Internet mobile ? Alors l'Internet mobile encore plus. Premièrement, des données importantes à prendre en compte. Le taux de pénétration des téléphones mobiles aux Émirats Arabes Unis est de 200%. C'est un des plus élevés du monde. Et en ce qui concerne les smartphones, c'est 75% de la population, c'est le plus élevé au monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est dans l'usage quotidien qu'on utilise les téléphones portables. Et notamment, comme vous l'avez dit, les applications mobiles. Par exemple, pour commander à manger, pour trouver sa direction, pour l'usage au quotidien, la population utilise Internet au travers de son téléphone mobile. Donc il y a un large marché pour les applications mobiles. Est-ce que ça comprend, donc vous disiez, pour se commander la nourriture, etc. Est-ce que c'est aussi des sites pour la musique, l'information, les jeux, le tourisme? Est-ce qu'il y a un secteur en particulier qui se dégage? Non, aujourd'hui vraiment on peut comprendre qu'il y a une utilisation dans tous les domaines. Je vais vous donner un exemple très concret. Encore une fois, il faut savoir qu'aux Émirats Arabes Unis, le gouvernement, c'est celui qui a le lead, qui dirige l'économie. Et le gouvernement a lancé l'application e-government. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui, au quotidien, transforme la vie des Émiratis.
Alors le e-government, qu'est-ce que c'est ? C'est par exemple, vous payez vos factures d'électricité par Internet, vous vous renseignez sur l'hôpital le plus proche par Internet, vous connaissez par exemple, vous avez besoin de la météo, ça se fait par Internet. Aujourd'hui, Internet et surtout les applications mobiles sont devenues vraiment quelque chose de primordial dans la vie de tous les Émiratis. Y compris le e-commerce, qu'est-ce qu'il en est du e-commerce ? Est-ce que justement il y a une forte appétence pour les sites marchands, ou bien parce qu'on connaît un peu l'importance que les Émirats arabes accordent à tous les malls, donc à la grande distribution physique. Est-ce que du coup ça conduit les Émiratis à s'intéresser aux sites en ligne ? Alors encore une fois, les Émirats arabes se placent comme un des leaders dans le domaine du e-commerce, du moins dans le monde arabe, et ils inspirent à le devenir dans les prochaines années au niveau mondial. Il y a de grands sites de e-commerce qui se sont développés aux Émirats arabes unis, Groupon, Cambon, Dubizzle, Souk. Et aujourd'hui, le e-commerce est rentré vraiment encore une fois, dans le quotidien des Émiratis. Il se développe de plus en plus. Il connaît une croissance annuelle de 20 à 30% annuelle. C'est un des premiers drivers aujourd'hui de l'économie émirati. Et d'ailleurs, juste pour vous donner un exemple de combien ce commerce en ligne se développe, aujourd'hui, il représente 2,5 milliards dans l'économie émirati. D'ici 2018, il représentera 10 milliards. C'est-à-dire qu'il sera multiplié par 4 en l'espace de 3 ans. Ça vous montre à quel point aujourd'hui c'est quelque chose d'utilisé par les Émiratis. Vous avez d'ailleurs récemment une initiative de la Chambre de commerce de Dubaï avec le site chinois Alibaba, qui ont fait une forme de joint venture ensemble pour développer le e-commerce, notamment dans le cadre de Expo 2020, l'exposition universelle de 2020. Donc ils ont fait une joint venture pour travailler ensemble et développer le e-commerce. Très bien. Et voilà, donc ça vous montre encore une fois combien ça s'est développé. Merci beaucoup Oussam Nasraoui, merci beaucoup. Eh bien merci, on revient dans un instant, la suite de cet atelier numérique sur BFM Business. Direction la rédaction de zeronet.com, et puis après on terminera avec le crash test d'Antoine, bien sûr.